Bonjour et bienvenue à la communauté évangélique de l'Agneau. Ici Daniel Poulain qui vous reçoit pour un partage de la parole de Dieu ensemble. Il y a beaucoup de choses à étudier dans la parole de Dieu, des choses très intéressantes qui font partie des révélations que Dieu nous a données à travers sa parole. Puis il est important qu'on prenne un temps à chaque jour pour aller lire les Écritures, les étudier, garder ce qui est écrit. Parce que tout ce qui est écrit là, c'est les révélations de Dieu, puis tout va s'accomplir exactement comme ça a été annoncé. Nous sommes encouragés dans plusieurs passages des Saintes Écritures de se nourrir de la parole de Dieu, afin de grandir spirituellement, puis afin aussi qu'on puisse s'en aller avec assurance dans ce monde, en marchant avec le Seigneur, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on sait qu'est-ce qui va arriver parce que le Seigneur nous a donné plein d'avertissements. On est en train d'étudier une série sur le retour du Seigneur Jésus, mais aussi les signes qui vont s'accomplir avant, qu'on va être des témoins de certains signes, de certains parce qu'il y en a qui ont eu lieu bien avant, mais témoins des choses qui vont se produire dans la suite. Nous sommes dans les derniers temps, puis tout ce qui a été écrit à propos de ces choses-là sont en train de s'accomplir. On est en train de regarder certains passages de choses qui sont à venir, des choses qu'on va être témoins, mais qu'on va quand même avoir des moments difficiles, puis Dieu nous révèle ces choses-là d'avance, afin qu'on puisse chercher en lui le secours, la force, tout ce qu'on a besoin pour être capable de résister, puis de rester debout. On a vu la semaine passée, on a parlé des 7 sceaux qui devaient être ouverts. C'est écrit dans l'Apocalypse de l'apôtre Jean qui a eu ces révélations-là. Il y a eu des visions que Dieu lui a montrées qui étaient pour arriver avant le retour de Jésus. Puis ces 7 sceaux-là, au 7e sceau, c'était l'ouverture des 7 trompettes. Puis Dieu veut nous montrer encore des choses qui vont se produire dans ce monde comme moyen de pression dans le but d'amener les gens à la repentance. Avant l'enlèvement, la Bible dit qu'il y aura le déversement de 7 trompettes sur la terre. Quand que je parle d'un déversement, c'est que les trompettes vont être sonnées, puis il va se produire quelque chose sur la terre qui sont une suite de qu'est-ce que l'ange a sonné. L'ange va sonner un coup de trompette, puis ça va ouvrir des événements sur la terre, puis les événements seront pas drôles, parce que c'est comme des jugements de Dieu qui vont s'abattre, dans le but, mais comme je disais tantôt, de mettre de la pression pour que les gens se repentent. Il y a encore plusieurs fléaux qui sont envoyés pour frapper les habitants de la terre afin de les amener à la repentance avant le retour du Seigneur Jésus. Parce que lorsque le Seigneur Jésus va revenir, mais qu'il soit revenu, il va être trop tard pour se convertir. Puis Dieu veut qu'il y ait plus grand nombre qui soient sauvés. C'est pour ça qu'il faut absolument que les gens comprennent le message puis se convertissent avant qu'il soit trop tard. Il y a 7 trompettes qui vont sonner, puis ça va être une suite des 7 sceaux, comme qu'on a vu la semaine passée. Un son de trompette va être produit par les anges qui déclencheront les 7 fléaux. C'est encore une chose qui nous démontre dans ce passage-là, dans l'Apocalypse 8.6. On va le lire ensemble. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. On voit là-dedans que c'est pas le fruit du hasard. Les cataclysmes qui vont arriver, les choses qui vont arriver dans ce monde, sont pas des effets du hasard. Ni les effets du diable, ni les effets secondaires des actions des humains. Ça va être réellement des trompettes qui vont être sonnées dans les cieux, dans le royaume invisible. Puis Dieu, en faisant sonner ces trompettes-là, les choses vont s'accomplir comme qu'elles sont été annoncées. On regarde dans la première trompette qui va sonner, on va regarder ça dans Apocalypse au chapitre 8, les versets 7. Ça nous parle qu'un tiers de la terre sera brûlé par le feu. Dans Apocalypse 8.7, ça nous dit « Le premier sonna de la trompette, puis lui de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute arbre verte fut brûlé. »
Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous parle quand même d'une catastrophe mondiale. On a vu des catastrophes mondiales dans les 7 sceaux. Maintenant, dans les 7 trompettes, on s'aperçoit qu'il va y avoir encore des catastrophes qui vont s'abattre sur la planète. Puis la première, c'est du feu. Du feu mêlé de sang qui va être jeté sur la terre. Puis ça nous dit que le 1/3 de la terre va être brûlé. Ça comprend toute l'herbe verte, les arbres, la végétation, puis tout ce qui va dedans, bien entendu. Déjà, on peut remarquer que il y a souvent des feux de forêt, qu'il y a des grands feux de forêt qui brûlent, puis des fois, c'est quasiment je dirais pas un pays complet, mais des grosses parties de pays qui sont brûlées. Mais ça, c'est un avant-goût. Parce qu'il va arriver un moment où ça va être 1/3 de la planète qui va être brûlée à cause de la trompette de Dieu qui va sonner. Tout ça dans le but que les gens se repentent et qu'ils se tournent vers le Seigneur. Le deuxième qui va sonner de la trompette, ça nous parle d'un grand volcan qui fera irruption. Puis ça nous dit qu'1/3 de la mer va être détruit. Dans Apocalypse 8, les versets 8 et 9, ça nous dit: le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu, un volcan, fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Encore une super de catastrophe qui va arriver sur cette terre, dans le but justement encore d'amener les gens à la repentance. Ça nous parle d'un volcan qui va être tellement énorme qu'1/3 de la mer va être détruit. Ça nous dit pas quelle partie du globe qui va être détruit, mais ça va polluer, ça va comme être quelque chose qui va tuer toute forme de vie dans tout l'endroit où ça va être atteint. Puis en même temps, les navires aussi vont périr. C'est une grande catastrophe encore qui est annoncée, qui vient de la part de Dieu. Moi, je crois que Dieu a de quoi à dire présentement, puis je crois qu'il est important qu'on puisse s'arrêter puis écouter son message, puis de se repentir en se tournant vers lui avant de périr, parce que ça va être quelque chose de terrible sur la terre pour ceux qui ne se sont pas encore convertis. Pour ceux qui sont sauvés, s'ils vivent des conséquences de ces choses-là, on est déjà sauvés. Mais Dieu joue le tout pour le tout dans le but que les gens changent de vie puis qu'ils vivent. La troisième trompette va sonner. Une étoile contaminera les fleuves et les sources d'eau, ce qui donnera la mort à beaucoup d'hommes. Dans Apocalypse, chapitre 8, les versets 10 et 11, ça nous dit « Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. » Voyez-vous, cette vision-là de l'Apocalypse nous parle encore d'une autre étoile qui va tomber du ciel, puis suite aux autres étoiles qui ont déjà tombé du ciel, puis fait des catastrophes sur la terre, c'est encore la même chose qui nous est dit. Une étoile va tomber, puis c'est une étoile empoisonnée qui s'appelle absinthe, puis les eaux vont être changées en absinthe. Puis là, les gens n'auront plus d'eau à boire, puis beaucoup d'hommes vont mourir à cause de ces eaux qui sont polluées parce qu'ils sont devenus amères. Voyez-vous, encore une fois, Dieu va frapper fort. C'est des jugements sur les nations. Dieu est en colère. Il nous appelle quand même, le temps n'est pas fini, nous pouvons encore nous convertir avant que Jésus revienne. Mais lorsqu'il sera revenu, il va être trop tard. Le quatrième ange sonna de la trompette. Une catastrophe céleste se produira, faisant perdre 1/3 de la clarté au soleil, la lune et les étoiles. Puis il y aura aussi un message qui va être donné comme une malédiction prononcée, annonçant les 3 autres malheurs qui sont encore plus grands pour les habitants de la terre.
Dans Apocalypse au chapitre 8, les versets 12 et 13, ça nous dit qu'il y a un quatrième ange qui va sonner de la trompette. Puis le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Ça, dans ce passage-là, c'est un peu comme l'autre passage qu'on a vu dans les 7 sceaux. Sauf que l'événement, c'est pas le même événement. C'est comme une autre chose qui va se produire, une autre catastrophe dans les cieux qui va faire que le soleil va perdre un tiers de sa clarté, la lune et les étoiles. Mais en même temps, il y a un avertissement. Au verset 13, ça nous dit, « Je regardai et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qu'ils vont sonner. » Voyez-vous, l'avertissement est donné. En réalité, tous ces passages-là nous sont donnés depuis 2000 ans dans le but que les hommes en prennent conscience, puis que les hommes puissent s'arrêter, puis se tourner vers le Seigneur qui a créé toutes choses. Dieu nous appelle à retourner à lui. Il veut nous avertir qu'il va y avoir des catastrophes, puis si on meurt pendant une catastrophe, on ne s'est pas converti, impossible pour nous d'être sauvés. Puis si on attend après que Jésus soit revenu, il va être encore impossible d'être sauvé. Il est important qu'on aille à Jésus avant que toutes ces choses-là nous atteignent. Le 5e trompette va sonner. Un ange déçu recevra la clé du puits sans fond pour laisser sortir des sauterelles qui tourmenteront les hommes pendant 5 mois. Dans l'Apocalypse, chapitre 9, les versets de 1 à 11, il y a plusieurs passages à lire, mais quand même, je trouve ça intéressant qu'on puisse les lire parce qu'on peut tirer des instructions. Ça nous dit que le 5e ange va sonner de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Là, on voit que dans ce passage-là, l'étoile qui est désignée là, c'est un être céleste, déchu, qui va être utilisé pour détruire encore les choses sur la planète. Il va lui être remis la clé du puits de l'abîme. Puis le puits de l'abîme, c'est un endroit où sont enfermés certains démons, plusieurs démons, une multitude de démons qui n'ont plus le droit de se promener sur la terre. C'est une race encore plus terrible que le diable lui-même, puis qui sont enfermés là parce qu'ils n'ont pas gardé le rôle de garder leur place devant Dieu. Ils ont désobéi au point tel que c'est impossible de rester en liberté. Dieu les a enfermés dans un puits de l'abîme. Puis il y a un ange déchu qui va recevoir la clé de l'abîme donnée par Dieu au son de la trompette, de la 5e trompette. Puis il va ouvrir le puits de l'abîme. Puis il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur toute la terre. Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Voyez-vous, ce passage-là nous parle d'une calamité qui va s'abattre sur la terre. Les démons vont être relâchés, puis ils vont frapper les gens, c'est bien précisé, les gens qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ça veut dire que dans cette période-là, il va y avoir encore des chrétiens, des gens qui ont le sceau du Saint-Esprit sur eux, qui appartiennent à Dieu. Ils vont être là, mais ils ne seront pas visés par ce fléau-là. Ça fait un peu penser au temps en Égypte, quand il y a eu les 10 plaies d'Égypte, puis Dieu frappait la planète, frappait le peuple égyptien. Puis les fléaux s'abattaient sur les Égyptiens, mais il n'y avait aucun fléau qui tombait sur le peuple juif. Voyez-vous, c'est un peu la même chose qui va se produire. Les fléaux vont s'abattre sur la planète, mais les enfants de Dieu, ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, ne seront pas atteints. C'est pour ça qu'il est important d'accepter Jésus comme notre Sauveur le plus vite possible, afin de ne pas être frappé par cet amas de démons-là qui vont être déversés sur la terre pour tourmenter les hommes.
Il leur fut donné, non de les tuer. Le but de ces démons-là, c'était pas de tuer les gens, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, puis la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. On voit là-dedans que le tourment va être tellement fort que les gens vont essayer de se suicider, puis ils seront pas capables. Puis c'est comme le tourment que quand tu te fais piquer par un scorpion, puis là que tu as comme une phase de folie avant de périr, mais là, sans périr, la phase de folie va être là, puis les gens vont vouloir se suicider tellement que ça va être terrible, ce tourment-là, qu'ils vont vivre. Ces sauterelles, là, il donne une description des sauterelles qui ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, puis il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elle avait des cuirasses comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Voyez-vous, cette description, quand même, ça décrit quelque chose qu'on n'a jamais vu. Au verset 10, ça nous dit, « Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, qui veut dire destruction, de destructeur. Ces anges, c'est des démons qui vont sortir de l'abîme parce que le puits de l'abîme va être ouvert, puis ils ont comme roi l'ange destructeur, dans le but de tourmenter les gens pendant 5 mois. Mais ils toucheront pas à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. C'est pour ça que je crois que quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu persévères dans la foi au Seigneur, parce qu'il y a une protection qui est donnée au peuple de Dieu. Dieu garde ses enfants et les protège. Puis on peut s'assurer, comme c'est dit dans le passage, que Dieu va veiller à ce qu'on ne soit pas piqué par ces scorpions-là. Parce qu'on a dit que ces choses-là vont arriver avant l'enlèvement qui va avoir lieu au premier retour du Seigneur. Le 6e ange sonna de la trompette. Le chemin sera ouvert ça va faire qu'il y a un chemin qui va être ouvert pour permettre une guerre incroyable qui tuera 1/3 des hommes. Puis cette armée-là qui va avoir là, c'est une armée qu'on n'a jamais vue rassembler dans un seul endroit. Je vais vous lire le passage dans Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 13. Ça nous dit, le 6e ange sonna de la trompette, puis j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il disait au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » On voit qu'il y a des anges qui sont déjà là sur le grand fleuve, mais ils sont liés. Ils sont liés jusqu'au jour où Dieu les délie pour accomplir cette chose-là. On voit encore que c'est Dieu qui décide du timing, qui décide du moment dans lequel les choses vont arriver. Dieu a pleinement contrôle dans ces événements-là. Ça nous dit, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, c'est déjà fixé par Dieu, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. On a vu dans les sceaux qu'il y aurait eu 1/4 de la population mondiale qui serait détruite, c'est-à-dire près de 2 milliards de personnes. Mais on voit dans ce passage-là qu'il y a encore 1/3 des hommes qui va périr. Le nombre des cavaliers de l'armée qui étaient là dans cette guerre, parce que le chemin est ouvert pour qu'il y ait une guerre puisse s'accomplir, c'était de 2 myriades de myriades, puis il en a entendu le nombre. Ça représente des millions de soldats qui vont être dans ce lieu-là. Le nombre, OK. Au verset 17, ça nous dit « Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait de la fumée et du soufre.
Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, puis par le souffle qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres, puis là, on voit jusqu'à présent, c'est un peu une caricature d'armement que les gens vont avoir comme char d'assaut ou hélicoptère d'attaque ou peu importe. C'est des choses qui vont être comme une guerre terrible, puis le feu va être lancé, puis un tiers des hommes va être brûlés. C'est peut-être une guerre atomique, c'est peut-être des cataclysmes incroyables, puis les gens vont être encore détruits par le feu, puis etc. Mais on n'a pas exactement l'interprétation de ces choses. On peut y aller selon notre imagination. Mais Jean, voilà 2000 ans, quand il a vu cette vision-là, il n'avait jamais vu ça des hélicoptères, il n'avait jamais vu ça des jets, ni des chars d'assaut. Toutes ces visions-là qu'il a décrites, c'est peut-être des guerres que les humains vont faire, mais c'est voulu par Dieu, à un moment précis, à une heure précise, que le chemin va être ouvert, puis ils vont pouvoir aller en attaque, attaquer probablement une partie de la planète. Au verset 20 de ce passage-là, ça c'est pas fini. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ça c'est de la drogue, ni de leur impudicité, ni de leur vol. On voit là-dedans encore l'appel de Dieu, qui appelle les gens à se repentir. Dieu, il a laissé les gens libres pendant 2000 ans de faire des choses. Il a intervenu à certains moments, mais il laisse les hommes faire leurs décisions. Mais là, on est rendu à la fin, juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis là, Dieu met de la pression par ses sceaux, par ses trompettes, ces cataclysmes qui vont être envoyés dans le but d'amener les gens à la repentance. Puis ça nous dit que même malgré tout ce qui va tomber du ciel comme cataclysme sur cette terre, ça nous dit que les hommes, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Dieu voudrait que les gens arrêtent d'adorer les démons, adorer des idoles d'or, d'argent, des œuvres de leurs mains, les statues, les photos, les images, qui peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Dieu a sans horreur de voir les gens qui sont toujours en train de se mettre à genoux devant des objets fabriqués par les hommes. C'était condamné, ces choses-là, dans le deuxième commandement de Dieu qui nous dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses du ciel, sur la terre ou sous la terre. » Puis il dit « Tu te prosterneras point devant elles, puis tu ne les serviras point. » Dieu a sans horreur qu'au lieu qu'on se tourne vers lui pour le glorifier, le Dieu qui est là en esprit, le créateur de toutes choses, qu'on se mette à genoux devant des statues, des photos, puis peu importe qu'ils soient faites en plâtre ou en or ou en argent, c'est une horreur à Dieu, puis il voudrait que les gens se repentent, qu'ils arrêtent de faire cela, qu'ils se tournent vers le Dieu vivant, puis qu'ils se repentent. Ce passage-là nous dit aussi que les gens puissent se repentir de leur meurtre, de leur drogue, de leur impudicité, de leur vol. Toute forme de méchanceté qui sont condamnées dans les 10 commandements de Dieu. Dieu veut que les gens marchent dans la sainteté, dans l'amour, dans l'entraide, à son service. C'est pour ça qu'il nous donne ces avertissements-là, mais c'est les derniers avertissements. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont refuser de se convertir. Suite à la 6e trompette, il y a un ange puissant qui tenait un livre. Puis il va crier d'une voix forte les 7 tonnerres. Il y a 7 tonnerres qui vont se faire entendre. Là, on a parlé des 7 sceaux, des 7 trompettes. Là, il nous parle des 7 tonnerres qui vont se faire entendre. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on en ait le sens. Dans Apocalypse chapitre 10, les versets 1 à 4, « Je vis un autre ange puissant
qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, puis posa son pied droit sur la mer, puis son pied gauche sur la terre, puis il cria d'une voix forte, comme le rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, parce que ces gens qui étaient témoins de toutes ces choses-là, ils s'en allaient écrire le contenu, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » On voit là-dedans qu'il va y avoir encore 7 événements qui vont se produire, en plus des 7 sceaux et des 7 trompettes, 7 tonnerres qui vont sonner. On n'en sait pas ce qu'il y en est de ces choses-là, qu'est-ce qui va se produire, sauf on sait qu'il va y avoir encore de la pression faite de la part de Dieu. Mais tout ça, c'est encore dit que c'est avant que Jésus-Christ revienne, avant qu'il revienne nous chercher, avant l'enlèvement de l'Église. C'est pour ça qu'il est important qu'on se garde en règle devant Dieu, qu'on marche droit devant Dieu, qu'on marche, comme il l'a dit tantôt, qu'on soit repentant, qu'on arrête de se tourner vers des idoles, mais qu'on se tourne vers le Dieu vivant, puis qu'on arrête de faire des meurtres, qu'on puisse apprendre à s'aimer les uns les autres, à abandonner les drogues, puis tous les excès de boissons, puis de nourriture, les choses charnelles, puis de l'impudicité, c'est les choses sexuelles, puis d'être un voleur, puis tromper les gens. Dieu veut qu'on arrête de faire le mal. Il a créé cette création pour qu'on marche dans le bien, puis il va venir chercher seulement ceux qui ont reconnu que Jésus était le Messie, qui ont été chercher le pardon de leurs péchés, puis qui marchent en communion avec le Saint-Esprit. Ça se fait au moment où tu te tournes vers le Seigneur puis que tu l'acceptes comme ton sauveur. Parce que quand Jésus va revenir, il vient chercher les siens, ceux qui ont marché par la foi, qui ont parlé en témoignant du nom de Jésus, puis aussi dans leurs œuvres qu'ils appartenaient au Seigneur. On arrive au dernier passage pour aujourd'hui, l'annonce de la 7e trompette, parce que les sept tonnerres vont avoir lieu entre la 6e et la 7e trompette. Mais là, il va y avoir l'annonce de la 7e trompette, que lorsque la trompette sonnera, le retour du Seigneur se fera. Il va revenir sur les nuées du ciel avec puissance et avec gloire pour rassembler ses élus aux 80. Dans Apocalypse, chapitre 10, le versets 5 et 7, ça dit « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Voyez-vous, à la 7e trompette. C'est ce que Paul nous dit aussi dans un autre passage, où ce qu'à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Puis c'est la même chose aussi dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 qui nous parle qu'il va y avoir la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Jésus-Christ va descendre du ciel avec tous les morts chrétiens, les morts sauvés, qui vont ressusciter avec lui, puis il s'en vient nous chercher pour qu'on les rejoigne sur une nuée. C'est ça le retour du Seigneur pour son enlèvement. Ça va se faire à la 7e trompette. Tous les événements de sceaux, de trompettes, et aussi de tonnerre vont s'accomplir avant son retour. C'est pour ça qu'il est important, on ne sait pas à quelle heure il va revenir. On ne sait pas quand. Mais on sait que ces choses-là vont s'accomplir, puis on sait qu'il faut être prête. De toute façon, on peut partir avant. Il n'y a rien qui nous dit qu'on ne mourra pas aujourd'hui même, ou demain, ou après-demain. Puis il faut être déjà en contact avec le Seigneur. Parce que si on meurt dans nos péchés, on ne peut pas rentrer dans la vie éternelle, dans le paradis céleste, pour vivre l'histoire sans fin avec le Seigneur. Il faut absolument se tourner vers le Seigneur maintenant.
d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, laver nos péchés par le sang de Jésus, puis qu'on puisse recevoir le cadeau de la vie éternelle qui est dans le sang de Jésus, à cause qu'on va à Jésus. C'est là qu'on est pardonné. Je vais faire un appel pour ceux qui se sentent appelés, ils se sentent touchés. Si ça vous affecte, si vous sentez que attiré, résistez pas. C'est Dieu qui essaye de vous convaincre. Il essaye de vous montrer que c'est vrai. Il essaye de vous dire, c'est la vérité. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner d'accepter Jésus pour être pardonné. Je vais faire une prière avec vous. Faites-la avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a vu ton engagement, puis tu es maintenant sauvé. Marche par la foi, persévère dans la foi au Seigneur. Suis le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre parler du Seigneur. Va aussi sur mon site, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont faire de toi un disciple. C'est la grâce que je vous souhaite, que vous puissiez comprendre le chemin, vous y engager et garder les choses qui sont écrites, parce que ça va arriver bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.